à toutes et à toutes et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Ça sera pas une vidéo gaming mais ça sera une vidéo ASMR. J'ai envie de changer un peu, de divertir un peu mon contenu, ne pas faire que du gaming parce que j'aime beaucoup les vidéos ASMR. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans cette aventure totalement différente de mes vidéos gaming. Donc aujourd'hui ça sera une occasion de parler un peu de ce que je vais faire et de vous présenter une console de ma collection. Parce que oui, je suis aussi collectionneur de jeux vidéo et vous parler un peu de tout ça. Donc déjà on va aborder le point sur mes prochaines vidéos. Donc mes prochaines vidéos seront toujours les mêmes. Donc je ne devrais plus avoir de problème sur ce côté là. Parce que j'ai la version payante de mon logiciel de capture vidéo. Donc sur ça il y aura plus de filigrane sur mes prochaines vidéos. D'ailleurs sur la dernière qui va sortir, Final Anime, il n'y a pas de filigrane sur celle-là. Donc ça sera aussi une évolution sur ma chaîne YouTube. Après je pourrais aussi partir sur comment dire une présentation de ma collection de jeux vidéo. Ça pourrait valoir le coup d'œil parce que j'ai pas mal de jeux et de consoles à présenter. Je pense que je pourrais faire des unboxings de consoles en boîte. Donc là la console qui sera dans cette vidéo ça sera la Wii Mini, une console, je vais vous la montrer tout de suite. Là voilà la Wii Mini, donc une version miniature de la Wii. Donc la Wii qui est comme ça. Donc la grosse bête quoi. Donc cette console est sortie en 2013 chez nous si je ne me trompe pas. Elle a été limitée à 200 000 exemplaires dans le monde entier, donc ce qui en fait une console relativement rare, pas pour l'instant car on en trouve assez souvent, mais pour plus tard ça sera une console qui se vaudra beaucoup parce qu'elle va être recherchée. Cette console c'est aussi une part de l'histoire de Nintendo, si on peut le dire, vu que c'est un échec ça quand même ça place dans l'histoire. Faire un peu de tapping sur la boîte histoire que vous soyez bien relaxés. Comme vous pouvez voir, il y a un film protecteur. En fait, je mets du film autour pour protéger la boîte et améliorer sa durée de vie. Car moi, je prends beaucoup soin de mes affaires. Et ce que je fais sur toutes mes boîtes de console, tout ce qui est important à mes yeux, je protège comme ça. Voilà, même l'intérieur aussi. Vous verrez que c'est pareil. Donc on va tout de suite commencer avec l'ouverture de la boîte. Un petit peu de tapping par-ci par-là. Donc voilà, je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Donc voilà ce qu'il y a dedans. Donc on va tout de suite vous montrer. Je vais vous montrer chaque élément qui compose l'intérieur de la boîte. Donc pour commencer, nous avons la console que je vous montrerai en dernier car c'est aussi le plus intéressant. Donc aussi protégé dans un plastique. Cette console je l'ai trouvée en vide-grenier pour 35€. Elle était en complète en boîte, donc je l'ai récupérée pour 35€, ce qui était une bonne affaire d'ailleurs. J'étais très content ce jour-là, j'ai pu récupérer cette console que je cherchais d'ailleurs pour ma collection. Donc c'est ce qui me manquait. Hein. Il n'y a pas que celle-là que j'ai pu trouver en boîte en vide-grenier, il y en a une deuxième. Et il y a des autres consoles qui ne sont pas en boîte que
j'ai pu trouver aussi en vide-grenier, des accessoires, des jeux, bref. Je vous montrerai tout cela dans une prochaine vidéo qui sera pas ASMR aussi. On déballera ça après. Après j'ai les notices que j'ai aussi protégées. J'ai pris soin de mettre un espèce de petit sac. C'est des sacs qu'on utilise pour congeler et mettre de la nourriture dedans. Donc ça, je déballerai après, je vous montre tout ce qu'il y a dedans et après on passera sur les objets plus en détail. Après ici nous avons le câble d'alimentation, donc c'était un gros bloc aussi, comme pour la GameCube. J'ai aussi pris soin de le mettre dans un emballage en plastique. Désolé. Donc c'était ça pour le boîtier d'alimentation. Là nous avons la sensor bar de la Wii pour repérer les manettes, ce qui est indispensable pour pouvoir jouer. Alors, autre élément aussi très important. Alors attendez. La sortie vidéo. Donc sur celle-là il y a un adaptateur, mais ça c'est fourni de base avec la console. Moi je n'en ai pas besoin. Un adaptateur Péritel. Donc je vais vous montrer un peu ce qui reste encore dans la boîte. Voilà, il reste encore ça. Donc après nous avons des piles fournies. Donc ça c'est vraiment les piles d'origine qu'il y a dedans. Des piles qui sont fournies, ça c'est bien. Maintenant ils n'en fournissent plus dans tout ce qui est accessoires et tout. Je remarque. On déballera tout ça, hein, histoire que voilà, ça fasse un peu de contenu. Ah, l'élément très important, bien évidemment, la manette de la console. Ici c'est une Wiimote rouge, c'est une Wiimotion Plus, donc il y a des fonctionnalités en plus, des meilleures réactions dans les mouvements aussi. Je ne sais plus trop ce qu'il y a de nouveau aussi avec la Wiimotion Plus. Mais au lieu que ça soit un truc, les gros blocs qu'on mange là, vous vous souvenez, c'est ce genre de bloc, je dois en avoir, mais j'ai pas pensé à y prendre. Donc vous voyez un peu. Donc ici nous avons la Dragonne qui permet de éviter de lancer votre manette sans faire exprès, donc vous la mettez là. Et si par mégarde vous lâchez la manette, elle ne partira pas dans votre télé. Et c'est quand même quelque chose de bien parce que c'est arrivé pas mal de fois ça. Dernier élément de la boîte, le nunchuck. Important aussi pour beaucoup de jeux, pour pouvoir se déplacer avec des personnages. C'est aussi très important pour la manette. Donc on va commencer par déballer celui-là. Donc comme vous pouvez le voir, le
de Discord sur mon PC, excusez-moi. Bon, je pense pas que vous avez dû l'entendre car mon micro n'est pas encore assez puissant. Je n'ai pas de carte son, je suis sur PC portable. C'est tout pour ça. On va passer à cette fois la Wiimote. Donc voilà, c'était une Wiimote rouge avec sa protection en silicone, je crois que c'est ça. Rouge aussi, de la même couleur. Donc on va déjà commencer avec le tapping avec la protection et après ce sera sans la protection pour que vous puissiez voir un peu à quoi elle ressemble. Je suis obligé de taper assez fort, pas mon micro n'est pas assez puissant et je n'ai pas le retour dans les oreilles, donc c'est aussi problématique. Du coup la Wiimote, donc ici on va appuyer un peu sur les boutons 1 et 2. Le bouton A. Les croix la croix directionnelle, donc voilà. Les boutons plus et moins et home. Donc là je vais enlever la protection. Donc voilà un peu à quoi ressemble la protection une fois vide. Donc la manette sans protection, bon, elle ressemble à ça. Voilà, elle est aussi dans un état irréprochable. Donc en tout cas je suis très content d'avoir pu faire ça. Petit tapping sur la surface en plastique brillante. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a un haut-parleur sur la manette. C'était pas très utile, ça ne servait pas à grand chose. Mais il a pu exploiter dans certains jeux, dans certains party games, notamment je pense à Rayman contre les lapins crétins. Il y avait une partie où on devait, avec les joueurs, appeler, lever la manette, et il y avait du son qui sortait de la Wiimote, et c'était juste pour le fun, c'était purement esthétique, le son ne servait à rien. Donc ça me fait penser à ça. Donc là je vais remettre la protection. Donc voilà, donc si on met la dragonne ici, je vais en profiter aussi pour vous montrer. Donc là on met les piles ici, ou une batterie au choix. Donc ça c'était bien, on avait le choix. Alors je remets la protection. Oups, voilà. Prochain objet. Donc là c'est le câble vidéo. Donc je vais le sortir. Donc je vous parlais de l'adaptateur Péritel, donc je pense que ça tout le monde connaît, bien évidemment. Vu qu'on n'était pas sur de l'HDMI à cette époque-là. On n'était pas de l'HDMI à cette époque-là. Putain. Donc c'est la console de base, là où il est sorti en 2005. Voilà. Donc c'était... Il y a à l'époque il y avait la PS3 et la 360 qui étaient aussi concurrentes. Mais comme quoi la puissance ne fait pas le succès d'une console, là oui, c'était la meilleure. C'était plus de 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. C'était un carton phénoménal. Et on comprend pourquoi quand on sait les jeux qu'il y a dessus, la révolution qu'elle a apportée.
c'est une sensor bar officielle. Donc elle est de couleur noire. Et c'est ce qui permettait de repérer vos Wiimotes. Mais évidemment, il n'y avait pas que ces manettes là, il y avait des manettes filaires. On pouvait aussi sur certaines versions de Wii brancher des manettes GameCube, mais c'était sur une version précédente. Donc attendez, hop. C'en est fini pour la sensor bar. On commence à progresser vers la console. Donc là, le bloc d'alimentation. Parce que oui, la Wii possède aussi un gros bloc d'alimentation. Comme la version précédente de la GameCube. Comme pour la 64. Comme pour beaucoup de consoles Nintendo à l'époque. Donc là voici le gros bloc d'alimentation. Qui est aussi bien évidemment officiel. C'est incroyable, ça sent encore le neuf. C'est quelque chose de ouf quand même. J'ai aussi oublié de vous montrer ce petit adaptateur de passer aussi en petit objet ASMR. C'était pratique pour les anciennes télévisions qui n'avaient pas ce port, fameux port rouge, blanc, jaune. Passons tout de suite aux notices de la console. J'en ai plusieurs dedans. J'ai, pour commencer, un code VIP Nintendo qui n'est d'ailleurs plus valable. Je peux même vous le montrer. Il est très vieux, donc ça aussi ça se garde. Hein. C'est aussi quelque chose de... Ça se garde quoi, voilà. C'est un peu histoire de compléter la console. C'est toujours mieux. Après, j'ai le setup. C'est une notice qui permet de comment on branche notre console. Ça oui. Comment on branche notre console sur la télévision et alimentation. C'est pas bien compliqué en vrai, donc à part pour ceux qui connaissent pas du tout, mais en vrai c'est vachement facile à brancher. Vous voyez, hein, il y a ça dessus là, voilà. Alors après nous avons la notice principale, la grosse notice. C'est le mode d'emploi de la console, donc tout est expliqué là-dedans. Donc faire un peu de page turning.
utilisation en toute sécurité. 3 éléments. 4 préparation de la console. 5 utiliser la télécommande Wii Plus. 6 synchroniser votre télécommande Wii Plus avec la console Wii. 7 utiliser Nunchuk. 8 utiliser des disques Wii. 9 en cas de problème. 10 message d'erreur, donc tout ce qui est lié aux pannes de la console ou problème de lecture de CD. Et 11 comment jeter ce produit lorsqu'il est arrivé en fin de vie. Perso, je ne jetterai pas ce produit même s'il ne fonctionne plus, j'essaierai de le réparer. C'est économique et ça protège la terre un peu parce que voilà, c'est toujours mieux de garder ces produits et de pouvoir les réparer que plutôt d'en racheter, ça coûte de l'argent. Et enfin, pour finir, la console qui est dans son sachet plastique. Petite anecdote, ce sachet plastique, mais c'est bon, c'est un sachet plastique d'une console de 360, voilà. C'est complètement inutile, mais je voulais le passer comme ça. Donc voilà la grosse bête ici. Bah, grosse, elle est vraiment petite en vrai, elle est minuscule. Donc elle fait même pas à peu près la taille de ma main, comme ça là. Vous pouvez voir, elle est vraiment petite. Il y a beaucoup de choses qui changent comparé à la version normale de la console, donc verticale. Donc déjà, ce qui est optique, c'est un capot. Ce qui est vachement plus, beaucoup mieux. Ça permet d'éviter des problèmes de manche disque, comme on appelle comme ça, pour récupérer le CD et tout. C'est beaucoup plus simple, moins cher et ça tient mieux dans le temps. Donc vous voyez un peu le capot. Voilà. Je vais vous dire tous les changements qui sont bordel. Bon. Tous les changements comparés à la version normale de la Wii. Déjà, vous pouvez voir que le design ressemble vraiment pas du tout à la Wii. Ça peut-être une GameCube. Bon, une GameCube, mais encore non, je suis encore loin de la réalité. La matière est pas du tout la même. C'est un plastique un peu rugueux, comme vous pouvez le voir à la caméra. Je pense que vous pouvez le voir, c'est un peu. Je pense si je passe mes ongles dessus, je pense que vous pouvez deviner un peu ce que c'est. Donc les changements sur cette console sont l'absence de connexion Wi-Fi, ce qui posait problème à l'époque. Bon, même si le Wi-Fi allait mourir quelques années plus tard, mais pour jouer en ligne, mise à jour, ce n'était pas possible. Donc pour surfer sur internet, c'était mort. Pour ce qui est de jouer en ligne, c'était mort. Télécharger des jeux en ligne, c'était mort. Mise à jour aussi, c'était mort. Donc vous ne pouvez rien faire du tout. Tout ça, c'était à oublier. Tout ce qui était internet, tout ça, c'était pas possible. C'était aussi le gros point négatif, mais c'était aussi ce qui justifiait son prix assez bas. Je crois que cette console se vendait autour des 100 €, je crois. Elle était vraiment pas chère comparée à l'original. Notez aussi l'absence de compatibilité de tout ce qui est GameCube, donc vous ne pouvez pas jouer aux jeux GameCube sur celle-ci. Sachant, en fait, il y a eu 3 versions de la Wii. La première, vous pouvez lire les jeux GameCube et mettre les CD et carte mémoire. La deuxième, c'était la même, mais sauf incompatibilité GameCube. Tout ce qui est CD et jeux, c'était mort. Tout ce qui était manette et carte mémoire, c'était mort aussi. Donc vous ne pouvez pas jouer à vos GameCube sur les deuxièmes versions de la Wii. Et c'était pareil sur celle-là. Donc il n'y a pas de port manette GameCube et tout. Noterez aussi l'absence de pouvoir mettre des cartes SD. Ouais, des cartes SD, vous ne pouvez pas en mettre, pas du tout, vous pouvez pas en mettre. Je regarde bien parce que j'ai pas envie de dire de conneries non plus. Et la présence de un seul port USB. Ici, c'est tout. C'était vachement. Elle était vachement peu complète celle-ci à sa sortie. Donc ça pouvait peut-être s'adresser à des enfants jeunes. Donc vous ne pouvez pas jouer en ligne déjà, ni aller sur internet ou faire quoi que ce soit. C'était aussi une sécurité pour les parents pour éviter de laisser leur enfant faire n'importe quoi sur internet ou jouer en ligne avec des gens. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment très jolie. Hein, voilà. Elle est vraiment magnifique celle-là.
ASMR, donc ce nouveau contenu sur ma chaîne que je vais faire aussi régulièrement, hein. C'est plus simple à faire, il y a moins de montage à faire, donc ça peut sortir en milieu de semaine, c'est possible. Je pense que cette vidéo sortira la veille, enfin le jour suivant de sa création, donc c'est-à-dire que là je vais finir de tourner, je vais la monter et je pense que je vais la sortir soit... Je verrai bien, mais elle sortira rapidement celle-là. Donc si vous la voyez, bah voilà, c'est qu'elle est sortie assez rapidement. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de cette Wii Mini. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en compagnie de cette Wii Mini et en ma compagnie. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo qui est très différent de ce que je peux faire d'habitude. Donc c'est pas pareil que les vidéos de jeux d'horreur sur Seikon Stoka, hein, c'est pour ne citer que celui-là, le fameux jeu qui m'a lancé sur... Enfin, qui m'a boosté pour les vidéos YouTube. Et donc du coup ouais, ce nouveau format, j'espère qu'il va quand même bien vous plaire. C'est le but aussi de vous relaxer un petit peu de temps en temps et après de passer sur des choses un petit peu plus hard. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo ASMR, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à checker mes réseaux sociaux, Insta et Facebook. Insta, c'est là où je poste le plus de choses, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et Facebook, c'est le moins... Je suis presque pas actif sur Facebook. Donc voilà. Aussi